Salut les costauds et bienvenue sur l'unboxing du Mocwheel Obsidian. Aujourd'hui, un gros vélo. Regardez-moi ce carton de folie. Il s'agit du Mocwheel Obsidian. On avait déjà testé le Mocwheel Basalt il y a à peu près un an. On va déballer ça tout de suite et on va voir ce que ça donne. Attention. Ah non, là c'est un échec là. On va refaire une deuxième prise. Allez, un petit cut. C'est reparti. Regarde, le truc qui touche plus le terre, il fait 50 kg. Bon allez, prise 74, deuxième. Allez, vas-y. Après un effort surhumain, on arrive à ça. Chez Mocwheel, ils aiment bien protéger leur vélo, peut-être même un peu trop. Il nous aura fallu près de 7 minutes pour réussir à ouvrir ce carton. Bon, déjà, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que c'est bien protégé. On a un carton. Écrit Mocwheel. Ouh, pas mal. Ils font pas les choses à moitié. Pas mal. Les outils bien présentés, chromés. C'est pas pour rire. On a un manuel. Ouh, il y a deux manuels. On a des... Ouais, tout un tas de trucs. C'est quoi ça? Des autocollants? Ça, c'est protection de chaîne, je pense. Pour mettre sur le cadre. Je pense que ça doit être ça. Mocwheel user manuel, chargeur. On a tout un tas de vis. Franchement, les seuls vélos que j'avais vus aussi bien présentés au niveau de tous les outils, c'était chez Cyrusher. Il monte en gamme. Ah, mais il est jaune! Mais bien sûr. Il est magnifique! Mais bien sûr. Donc, Fat Pike. C'est un Fat Pike. Un Fat Pike 26 pouces. Oui. Donc, on a un garde-boue. En métal. Plastique. On a une potence de chez Zoom. Donc on peut déjà voir qu'il est suspendu avec une suspension à air. Une belle grosse selle siglée Mocwheel. Il avait pas l'air trop lourd tout à l'heure, tu peux essayer de le sortir d'un coup, hein, montrer que t'es fort. Oh là 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 là, il veut me mettre dans une situation difficile encore. Allez, on te regarde, montre-nous ta technique de champion. Ah, mon genou. Le mec il s'est baisé le genou. Il va finir la gueule en vrac. Voilà. Donc derrière nous, vous pouvez voir tout un rang de panneaux solaires parce qu'on est vachement écologique. Ouais. Les vélos sont alimentés par l'énergie solaire. On est totalement dans l'éco-friendly. Friendly. On est green. Je récupère une roue avant que tu la casses. Frein. La commande hydraulique. Tektro. Alors attention, il va nous faire une démonstration de sa toute force. Ah, il est beau. Ouais, il me fait vachement penser à un Cyrusher finalement. Oh, c'est un peu la même gamme. Hein. Bon, on a fini d'enlever tous les colliers. Là maintenant, il faut qu'on passe à la première étape de montage. Donc j'ai regardé un peu le manuel. Déjà, vous avez un manuel qui est à peu près dans toutes les langues. Et vous avez tout le descriptif donc en français. Donc c'est assez simple. Et on a un deuxième manuel. Et ça, c'est le manuel qui est dédié à l'amortisseur arrière en fait. Hein, vous voyez ? C'est la première fois qu'une marque nous fournit un manuel pour un amortisseur. D'habitude, il n'y a absolument rien. Là, on a tout, toutes les explications de réglage, on a vraiment tout. Ça, c'est pas mal. On va commencer à installer le guidon. Étape 1 terminée, maintenant on va installer la béquille.
Là, on va installer le compteur. Les costauds, le vélo est fini d'assembler. Regardez-moi un peu ce beau bestiau qui est magnifique en biton. Regardez-moi ça. On a du beau jaune mat avec du noir juste au-dessus. Il est magnifique. C'est une dinguerie. J'avoue que là, c'est la bonne couleur. Ah ouais, il claque trop. Il est proposé dans d'autres coloris ce vélo, hein. Vous pouvez l'avoir en camouflage. Il y a 2 couleurs de camouflage différents. Il y a noir, rouge, il y a plein de couleurs. Mais je crois qu'au final, eh ben, c'est le jaune le plus beau. Parce que là, il est vraiment magnifique, hein. Ce vélo, eh ben, il est super bien équipé. On va passer en revue un peu tous ces équipements. Donc, qu'est-ce qu'on a? Déjà, vous avez une fourche qui est réglable. Vous voyez, réglable directement ici. C'est du gros matos, hein. On a une grosse fourche. C'est bien parce que nous, on aime bien quand ça claque. Ouais, du coup, ça claque tout le temps quand on tourne le bouton. Là, ça claque. Ça claque bien. Voilà. Et on a un amortisseur central. Pareil, qui est réglable dans tous les sens. Vous pouvez vraiment moi, en fait, ce qui m'impressionne surtout, c'est qu'il semble avoir une plus grande course que les autres du même genre qu'on a eu l'occasion de tester. C'est vrai, il a l'air d'être mieux. Il y a un réglage ici, il y a un réglage là. On peut régler rapidement avec une petite molette. Ouais. Enfin, il y a une molette, elle est difficilement accessible par contre, mais il y a une molette qui est là. Là, il y a un réglage rapide, j'avoue que je ne sais pas à quoi il sert. Mais bon, on a la notice du AOY36R. Ça, c'est pas mal. Ça me gratte la main. C'est le début de la gangrène, ça. Là, tu vas avoir une gangrène du cul aussi. On a un dérailleur, évidemment, comme sur tous les vélos. Mais c'est pas un tourné. On est sur un petit Altus. Regardez-moi ça. Et on n'est pas en 7 vitesses. On est en 8 vitesses. Et les commandes sont bien plus haut de gamme que sur beaucoup de vélos. Regardez. Tac, tac, tac. Les petites manettes. J'aime bien le bruit que tu as fait. Tu peux refaire? Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. C'est bien. Frein à disque à commande hydraulique. Voilà. C'est du Tektro. Tektro. La seule chose que je trouve pour l'instant qui n'est pas exceptionnelle, c'est les poignées. Elles sont très belles. Vous voyez, elles sont plutôt jolies. Mais par contre, quand on met la main dessus, on glisse. J'ai la main qui glisse. Est-ce que j'ai la main qui glisse, moi? Ouais, j'avoue. Puis ce truc-là, en fait, c'est pour donner du confort, mais je trouve pas ça terrible, quoi. Les poignées, je les trouve... Ça fait un point dur. Ouais, les poignées, je les trouve pas exceptionnelles. Et même ça glisse aussi. On a tendance à glisser sur les poignées. Ça, c'est pas... après, s'il y a que ça à changer, c'est pas trop compliqué. Bon, à changer, non. Tout ce qui se fait. Hein. Bah, sinon, tu peux le changer. Hein. Une bonne paire, ça doit coûter 15 €. C'est vrai. En termes de puissance, alors là, il est annoncé pour un moteur 250 watts et une vitesse maximum de 25 km/h pour être dans la législation française. Nous, ce qu'on va faire, je pense qu'on va le débrider, hein, parce qu'on n'aime pas trop être dans la législation. Hein. Chacun fera ce qu'il veut. Hein. De toute façon, vous savez très bien que c'est interdit de rouler si vous êtes débridé. Mais c'est surtout que lors du test du précédent Mach-Wheel, on avait eu, entre guillemets, une mauvaise expérience en le laissant brider. Oui, dès qu'on l'a débridé, c'était la folie, alors que bridé, on trouvait ça pas ouf. Donc, je pense qu'on va le débrider. D'ailleurs, je vais vous faire voir comment faire tout à l'heure. On va d'abord finir le tour du vélo. Au niveau de la batterie, on est sur une batterie donc en 48 volts et qui fait 19,6 ampères-heure. Exactement, on est sur du 940 Wh, ce qui nous donne une autonomie théorique maximale de 130 km. Vraiment, dans les meilleures conditions, quelqu'un qui rentre le ventre, qui... aérodynamique. Qui dans le cul. Ouais, c'est... Avec un casque aérodynamique et avec une voile derrière. Ok. Pour les autres, 30 km. Ouais, voilà. Non, ouais, c'est comme d'hab, vous allez faire peut-être 40, 50.
Moi, vous savez, j'ai déjà réussi à vider une batterie de 20 ampères heure en 48 volts en moins de 15 km. Hein. Donc, bah voilà. c'est vraiment variable. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Si, garde-boue, qui sont en plastique. Alors, les garde-boue, je les trouve pas exceptionnels. Mais bon, ça a le mérite d'être là. Faut juste espérer qu'il fasse le boulot, quoi. Ouais, on essaiera. Et ben, maintenant, je vous dirais, on va regarder l'écran. Voilà, c'est écrit Hello. Oui, alors l'écran est reflète à mort. D'ailleurs, vous devez voir le smartphone. Est-ce qu'on voit ma tête? Ah, oui, on la voit, on la voit bien. Salut. On la voit bien. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le trip, on a le mode, on a le time, on a le mode. Le mode. La vitesse. Alors, on va changer de mode. Là, on est en 1, là, on est en 2, en 3, en 4, en 5. Il y a 5 modes. Lumière. Lumière. J'ai allumé la lumière. Je te laisse montrer la lumière. J'ai pas tellement envie, mais... Lumière, qui semble être homologuée. Lumière, il parle que comme dans Camelot. Maintenant, Lumière. cuillère. Et derrière, on l'a déjà montré, il y a une lumière. Une lumière, une petite lampe. Hein? Alors le mec, il prend des accents bizarres maintenant. C'était une petite lampe. Bon, bah maintenant, on débride. C'est parti. Donc, regardez. Là, vous avez 4 boutons. Allumage, les modes et la lumière. Vous appuyez sur les 3 en même temps. Et là, d'un coup, comme par magie, on va arriver dans un menu. Yes. Donc, vous voyez, vous avez speed limit, power, assistant, gear, voltage, tout ça. Alors, tout ça, vous n'allez pas y toucher. La seule chose où vous allez aller, c'est dans speed limit. Donc, j'appuie sur power. Et là, il me demande, vous voulez combien, monsieur? Ben, moi, je roulais vite parce que je suis un peu un fou. Donc, que je monte, quoi. Oh, 40. Oh, non, c'est pas assez pour les costauds, ça. 50. Oh, mais non, on continue. Mais on continue. Et tu te mets à combien? À l'infini plus 1? 88 miles à l'heure? 0. 0. On s'est mis à 0. On va mettre à 99. Ouais, ça me paraît pas mal. Voilà. Là, on n'est pas des rigolos ici. Et ensuite, pour sortir, on va éteindre. Et donc maintenant, si tu rentres dans le menu, tu vas toujours avoir ton 99. Ah, tu veux qu'on vérifie? Ah bah moi je veux qu'on vérifie, moi. Vérifions. Speed limit. 99, c'est beau. Et là, on est débridé. Alors attention, c'est interdit. Et il y a un chien qui te saute dessus. Il y a un petit toutou. Ça va, Pirouette? Allez, va le mordre, lui. Allô, petit? Elle va voir s'il y a les croquettes au chat. Elle va voir s'il y a Mimoun. Et non, Mimoun n'est pas là. Tu veux une caresse? Hein? Allez, rentre dans ta maison. Elle n'est pas vraiment rentrée dans sa maison. Non, elle est partie voir ta moto. Ah oui, parce que je suis venu en moto. Bon allez, on va faire le petit tour déjà dans la cour. Et après on ira sur la route. Hop là. Ah oui, le moteur il est annoncé pour 500 watts en crête, 250 nominal. Il me paraît un petit peu grand ce vélo. Ou c'est moi qui est un peu petit. Ça dépend les du deux. point de vue. Les deux. Moi je pense que c'est le vélo qui est un peu grand et moi je suis un peu petit. Pensez à allumer vos lumières, monsieur. Il fait pas nuit. Bah si. Pom, 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 pom. Ouais, la suspension arrière, elle bosse à mort. Wow, comment je le sens. Et c'est trop confort. Regarde, boing, boing, boing. Putain. Ouais, non, la suspension arrière, elle a l'air vraiment bien travaillée, quoi. Ouais. Et puis bah, avec le capteur de couple, même si je suis en 5, en fin de compte, l'avantage d'un capteur de couple, quand vous roulez, si vous mettez en 5, et ben en fin de compte, les autres modes, ils vous servent plus à rien. Parce que vu que c'est selon la force que vous allez donner, bah, les autres modes, ils perdent tout leur intérêt, en fait. Hein. C'est pour ça que moi, quand j'ai un capteur de couple, je me mets en 5. Et quand j'ai pas de capteur de couple, je me mets en 5 aussi. Voilà, le mec, de toute façon, il se met en 5, donc ne l'écoutez pas, il dit n'importe quoi. Lui, c'est la technique, de toute façon, je me mets en 5. Et même quand il y a 3 modes, eh ben, je me mets en 5 quand même. C'était important de l'expliquer. Voilà. Même quand il y a que 3 modes, tu te mets en 5. Toi. Et ben, ce petit biclou, il m'a l'air vraiment bien. Hein. Ouais, alors petit, je pense pas que c'est le bon terme, mais... Ce gros biclou. Et je vous ai pas parlé du tarif. On est sur un tarif à 2200 €. Oh yeah! Tu veux essayer? Ouais. On va voir ce que mon gros cul donne là-dessus. Sur le petit biclou? Sur le petit biclou. Regardez comment il en chie pour sortir du truc. J'ai réussi. Moi je dis ça, mais je pense que je vais être en galère aussi, donc... Allez, monte sur le petit biclou. Sur le petit biclard.
On est sur quoi comme rapport là? Ouais, ça va. Ah, il est haut, hein. Ah, il est grand, hein. Là, j'ai les couillasses éclatasses. De la... Ouais. De la bruitasse. Regarde à quel point il... Ah ouais. Là, ça... Ah, marche trop bien la suspension. Ouais. Mais je me demande aussi quand même s'il va pas falloir qu'on fasse un réglage avec ta pompe comme la dernière fois. Ah bah alors ce qu'on fera... C'est peut-être un peu mou. Avant qu'on fasse le test, et ce que je ferai, c'est que je viendrai avec ma pompe et on regardera le réglage. Parce que en plus on a le manuel, donc on saura exactement comment régler. Ouais, on va faire ça. Mais ouais, franchement, il a l'air vraiment bien. Bon, bah les costauds, maintenant il nous reste une chose à voir. Et c'est ce que ça donne sur la route. Allez, on est parti. Ça va pas trop te faire peur parce qu'il est débridé. Hein. C'est pas trop légal. Hein. C'est le petit biclou. C'est un petit biclou tranquille. Ça c'est pas serré par contre. C'est normal. C'est toi qui sers pas. Les costauds, on se retrouve pour le test route du Mocwheel Obsidian. Donc là, je suis en mode 5, en débridé. Allez, j'accélère à fond. Enfin, je pédale à fond. On l'emmener au maximum de sa puissance. Je vais me foutre sur le rapport le plus élevé. Je suis à 35. Le dodan, je ne l'ai même pas senti. Je suis à 40, 41, 42, 43. 45, 46, 47. Ouais, il envoie à mort le truc. Oh putain, c'est une dinguerie. Elle dodan à 46 et je l'ai même pas senti. C'est une dinguerie. Et le freinage, il est même pas rodé, il pile déjà. Les suspensions, c'est une folie. Ah, ça, putain de vélo. Hein. Oh là là. Ouais. Dans la Côte de la Mort, ça va être violent. Côte de la Mort. Et puis on fera aussi le test évidemment. Hein. Petit Mocwheel Obsidian. Je rappelle, il a un tarif de 2200 €. Vous trouverez le lien dans la description et sûrement un code promo. Allez, 40. 45, 47. 48. Oh là là. Le dodan, je l'ai bouffé. Bon, et les costauds, je vous dis abonnez-vous, laissez des likes. Et puis à bientôt. Salut!